plus des factures qui augmentent, certains loyers vont également augmenter, mais pas tous. Un coup dur pour certains propriétaires qui ne se sentent pas responsables de cette situation. On ne chauffe pas plus en 2022 qu'en 2021. Qu'est-ce qui a changé? C'est le prix de l'énergie, c'est le prix du gaz, c'est le prix de l'électricité. Et pour ça, les propriétaires, ils sont pas responsables de cela. Et ils vivent la même situation que les locataires. Eux aussi supportent ou doivent supporter l'augmentation du prix de l'énergie. Le PEB, la performance énergétique du bâtiment, est au centre de cette discussion. Les propriétaires le critiquent, pour eux, il n'est pas fiable. Selon les témoignages recueillis par le syndicat, certains certificateurs ne valident pas le PEB sans les factures. Un simple exemple, sans justificatif écrit d'un double vitrage, aucune mention ne sera faite dans le PEB. Nous avons fait procéder à des calculs. Des personnes qui ont un certificat PEB scoré G, sur lequel il est indiqué une consommation théorique annuelle, par rapport à la réalité, c'est entre 3 et 5 fois moins. Donc en réalité, le PEB-G devrait être un PEB D ou E au grand maximum. Du côté des syndicats des locataires, cette évaluation du PEB n'est qu'un détail. Le véritable problème, c'est que cette mesure n'est pas rétroactive. La critique fondamentale qu'on peut faire à cette mesure, c'est qu'elle n'est pas rétroactive. Donc si vous voulez, tous les locataires qui ont été indexés entre janvier et octobre ne seront malheureusement pas concernés par cette mesure, qui est encore une fois très bonne, mais et c'est là pour nous qu'il y a un problème. C'est vraiment là où le bas blesse. Un recours devant la Cour constitutionnelle sera déposé par les syndicats des propriétaires pour refuser l'indexation sur base du PEB.